Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Lamy, je suis technicien de laboratoire à l'Institut national de recherche agronomique et de l'environnement de Sophia Antipolis. Alors, l'une des missions de l'INRAE consiste à développer des méthodes de lutte biologique en alternative aux traitements pesticides classiques. Ceci se fait notamment par l'utilisation d'insectes auxiliaires des cultures. Et la majeure partie de mon travail consiste à gérer l'élevage de différentes espèces d'insectes. Parmi les nombreuses espèces que l'on élève à l'INRA, il y a les... Allô ? Il y a un petit souci là. Faut que j'appuie sur les flèches ou sur le... Non, c'est ni les flèches ni l'espace. Ouais, non, ça marche. Attends, je peux repartir depuis le début là, s'il te plaît ? Bien sûr. Il faut que j'appuie sur... Ah, d'accord. bas. Ok. Donc, parmi les nombreuses espèces d'insectes élevées à l'INRA, il y a les trichogrammes. Alors, les trichogrammes, ce sont des microguêpes parasitoïdes qui pondent dans les œufs de plusieurs espèces de papillons ravageurs des cultures, comme par exemple la pyrale du maïs. Alors, un parasitoïde, c'est un organisme qui se développe au détriment d'un hôte. Mais contrairement à un parasite, le parasitoïde, lui, tuera inévitablement son hôte au cours ou à la fin de son développement. Grosso modo, si je devais résumer la chose en une image, ce serait ça. Voilà. Si vous avez la ref. Alors, du fait de leur petite taille, on parle quand même d'une bestiole qui a la taille d'un grain de sable, les trichogrammes sont élevés dans des tubes à hémolyse dans lesquels on rajoute une petite traînée de miel pour qu'ils aient de quoi se nourrir. La difficulté étant que cette traînée de miel doit être suffisamment fine pour que les trichogrammes n'aillent pas s'engluer et se noyer dedans. Un autre problème qui s'ajoute à ça, c'est qu'il faut avoir le temps de les faire, ces tubes-là. Parce que rien que dans mon unité, il y a plusieurs techniciens répartis dans 4 équipes différentes qui utilisent ces tubes. Et chaque équipe utilise en moyenne 500 tubes par semaine, et le temps de préparation des tubes varie en fonction de l'expérience ou de la minutie d'une personne, mais il faut compter en moyenne 3 heures de temps pour faire 500 tubes. Comme vous vous en doutez, c'est une activité extrêmement longue et très répétitive. J'ai donc eu l'idée de faire une machine qui ferait le boulot à notre place. Alors, parmi toutes les idées que j'ai eues, la plus simple consistait à réutiliser le châssis d'une imprimante 3D, à remplacer son extrudeur par un pousse-seringue, à remplir la seringue avec du miel, et les tubes, quant à eux, seront placés dans un portoir spécialement incliné de façon à ce que le biseau de l'aiguille épouse au mieux la surface interne du tube, enfin, la paroi interne du tube. J'ai aussi eu l'idée d'ajouter un petit cadre qui est fixé sur le plateau de l'imprimante. Cela permet justement au portoir à tubes de toujours occuper la même position sur le cadre chaque fois qu'on changera les tubes. Il m'a fallu ensuite faire plusieurs essais en G-code, avec du G-code, afin d'évaluer à quelle distance l'aiguille devrait se déplacer entre chaque tube et la quantité de miel qui devrait être appliquée. Donc là, c'est l'un de mes essais, mais sans miel. Et le portoir, pour l'instant, ne peut accueillir que 16 tubes, parce que c'est un prototype, mais l'idée finale serait d'en avoir un qui accepte 50, voire une centaine de tubes. Une fois que j'aurai suffisamment maîtrisé l'application de miel par la machine, j'ai plusieurs idées comme piste d'amélioration, parmi lesquelles, pour le prochain portoir, il faudra agrandir la taille des trous pour accueillir les tubes. Ça permettra de les changer et aussi de les placer plus facilement. Une autre idée, ce serait d'avoir toute une série de pousse-seringues, ainsi on pourrait mieler toute une ligne du portoir en un seul coup. Une autre idée encore, ce serait de réutiliser la thermistance de l'imprimante 3D, de la placer sur l'aiguille, enfin sur la seringue à miel, de façon à pouvoir chauffer un peu le miel et d'avoir un meilleur contrôle sur sa viscosité. Je pourrais tester aussi différents miels, selon les fleurs d'où ils viennent, ils sont plus ou moins épais ou plus ou moins liquides. Je pourrais continuer à expérimenter avec le G-code afin d'améliorer la cadence de la machine, parce que comme vous l'avez vu, ça restait encore assez lent. Et je pourrais carrément adapter la machine sur d'autres milieux nutritifs, notamment l'agar-agar, qui est très utilisé dans beaucoup d'autres élevages. Pour réaliser ce projet, il m'a fallu apprendre à utiliser des logiciels et des machines qui jusque-là m'étaient inconnus. J'ai par exemple dû apprendre à dessiner
avec Inkscape et ensuite découper mes formes avec une découpeuse laser. J'ai appris à faire de la modélisation 3D et de l'impression 3D. Et enfin, j'ai appris à écrire du G-code, qui est un langage informatique à la base des commandes des machines-outils. Alors au final, ce projet, si j'ai décidé de le faire, c'était avant tout pour gagner du temps. Le fait de ne plus avoir à mieler les tubes, ça pourra me libérer plusieurs heures par semaine que je pourrais consacrer à d'autres expériences. Et enfin, une autre finalité de ce projet, ce serait de publier les schémas de construction afin que d'autres unités puissent reproduire la machine et ainsi faire gagner du temps à leurs techniciens. Voilà, merci de votre attention. Tu peux garder le micro pour oui, pardon, oui. question. Du coup, je fais comment, je le donne ou... Non, je répéterai la question. Oui, je t'en prie. Alors, dans mon équipe, je suis tout seul, mais j'ai reçu de l'aide de chacun des membres du Fab Lab. Vous pourriez répéter la deuxième question, s'il vous plaît? Alors, la vraie question, ce serait plutôt où est-ce qu'il n'y a pas eu de difficulté? Alors, rien que pour créer le pouce seringue et ensuite le fixer sur la machine, ça m'a pris plusieurs heures, donc plusieurs séances dans le Fab Lab. La programmation en G-code a été un peu plus simple et jusqu'à présent, je bloque un petit peu sur la quantité de miel qui doit être appliquée dans chaque tube. Mais rétrospectivement, je dirais que c'est surtout la fabrication et la fixation du pouce seringue sur la machine qui a vraiment dû demander des tours et d'autres modifications.